Oh, ça la famille. Hein. Partagez, invitez, j'arrive. Permettez-moi de partager un peu la vidéo à mon niveau. Ne nous trompons pas de combat. Tu ne peux pas aller au front sans savoir non, papa, qui est. Papa Johnny, toi, il faut t'aider. Papa Johnny Pacheco. Tais-toi d'abord. La famille. Le frère avait commencé. Hein. Partagez, invitez vos amis. Les animaux de Draman, ils ont attaqué ma page violemment hier. C'est pas grave. Partagez, invitez, permettez-moi de partager rapidement. Partagez, invitez vos amis. Zouzou, les Gangaba. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est déjà assis. Est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Cabri mort, soyez salués. Très chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Zouzou, les Gangaba, les Ganga, votre serviteur depuis sa position. C'est pas grave. Donnez-moi juste quelques minutes là. Là, je suis obligé de le faire à chaque fois parce que les animaux de Draman, on veut l'empêcher Zouzou de s'exprimer. Beaucoup de personnes, chaque jour, on m'écrit sur Facebook, Zouzou, tu fais plus live. J'ai dit, mais je fais live toujours. Mais seulement, tellement on m'a signalé, et beaucoup des Ivoiriens, ils n'ont plus accès à mes notifications. Et là, c'est un problème sérieux qu'il faut résoudre. Étant donné à l'enfant, il a tout donné à Draman et à ses animaux-là. Ma grando, Letty, félicitations hein, pour ta nomination, mais après je t'appelle. Cabrimo, est-ce qu'il peut mourir encore? Grand frère Ahmed Fanny, Béni Adou, sois salué. Jésus le Gangaba, je suis content, je suis heureux parfois le fait que je suis encore en vie. Je ne suis pas mort dans le combat de Draman, dans sa rébellion de merde là. Souvent quand je pense à ça, je souris. Je suis en vie, malgré mon pays est dans la merde, mais en tout cas je suis en vie, alhamdulillah. Tout à l'heure, on va s'adresser aux Ivoiriens. Imam Boukanché, garçon qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'a pas fait CP1, mais qui est très loin d'être un mouton. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va attaquer TikTok ici. Ils ont sauté mon premier compte officiel. Et je me suis connecté sur le deuxième compte là. Voilà. C'est parti. On va écouter. Voilà, c'est parti. Ils veulent bloquer ça aussi. Non, arrêtez ça. Attends, on va commencer TikTok. Après, vous allez bloquer. Jésus le Gangaba, toi, tu n'es pas parti à l'école. C'est ça qui est là, là. Si l'enfant avait fait CP1, c'était pas bon. Oh. Bon, je vais vous donner un son d'abord. Et puis, on va partir avec ça. Et le comédien, ça panique. Dramaner ces animaux là. Allons-y, levez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Aïe guéo, aïe guéo. Libérons le fauteuil présidentiel. Vous bien Zouzou? Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Draman. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, Soyez prêts à attendons-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi. Et le poulet fait bosser. Oui, à tout haut. You à tout haut. Allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco. Venu de chez nous. Alors, merci beaucoup, mon très cher frère Bicham. Libérons
libère les fauteuils présidentiels, venir descendre, le peuple ne veut plus de toi. La démocratie veut dire le choix du peuple. Dès lors, le peuple ne veut plus de toi, tu prends ton testicule et tu t'en vas. Voici ce qui veut dire la démocratie. Soyez salués, tous ceux qui sont connectés ici, si mon compte est Zouzou le Gangaba. Les animaux de Draman, ils m'ont tellement attaqué hier. Je répondais à un comédien, un rebelle qui a trahi toute une nation, Général Apollo. Donc la vidéo était tellement dosée, ils se sont pris violemment à ma page TikTok, Facebook, et je n'avais pas un autre choix que d'activer mon deuxième compte. Abonnez-vous ici massivement parce que bientôt, je vais travailler ici. Parce que l'autre compte là, c'est pratiquement détruit. Joujou Soro là, qui a 53 000 abonnés, les animaux ont pratiquement détruit ça. Donc je vous demande de vous abonner ici massivement. Soyez salués, grand frère Cissé, Yanni, Claude, tous ceux qui sont connectés. Ma chose est manipulateur. Bon, un animal de Draman, j'ai failli lui saluer tout à l'heure. Toi, tu es au Drago. Donc là, même, tu ne dois pas être ici. Mais c'est pas grave. Bago dit, il ne faut pas, on va dire ça. On va aller très rapidement. Qu'est-ce que Zouzou a écrit ici? L'arrestation manquée. L'arrestation manquée de mon papa Laurent Gbagbo. Blocus, intimidation autour du cabinet de papa Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? L'arrestation manquée de papa Laurent Gbagbo aujourd'hui. Draman a testé quelque chose et il va le faire. Le cadre du peuple a essayé. Vous allez m'excuser, hein? Le jour viendra, c'est pas bon. L'arrestation manquée de papa Laurent Gbagbo, l'homme qui a tout sacrifié pour la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Il a tout sacrifié pour le pays. Mais nous allons rentrer dans le profondeur tout à l'heure. L'arrestation manquée de papa Laurent Gbagbo, blocus, l'intimidation autour du cabinet de papa Laurent Gbagbo. Félicitations aux Ivoiriens qui sont sortis nombreux pour dire trop, c'est trop. Mon message au peuple ivoirien qui a choisi la soumission au lieu de la révolte. Et mon message à Afin Guessan. Oh, il y a un titre qui manque là, c'est pas bon. Non. S'il vous plaît. Parce que je dois répondre Draman aussi. J'ai écrit ça. Attendez, s'il vous plaît, un instant. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne pourrais pas... S'il vous plaît, parce qu'il faut... Voilà. Attendez. Il y a un titre qui manque là. Parce qu'il faut répondre à Draman. Il était à Yamoussoukro là. Je ne sais pas pourquoi c'est copié comme ça. Bon, c'est pas grave. Parce que quand les gens lisent le titre, ils savent de quoi tu parles. Voilà, c'est important. Il faut faire ici. Modifier, Dieu merci. Alors, mon message au peuple ivoirien ici, on va mettre Draman ici. Voilà. C'est parti. Voilà. Ok, c'est propre. C'est rangé maintenant. Sinon, c'était pas bon. Voilà. Donc, j'ai réussi à rétablir la vérité maintenant. L'arrestation manquée de papa Laurent Gbagbo, blocus, l'intimidation autour du cabinet de papa Laurent Gbagbo. Félicitations aux Ivoiriens qui sont sortis massivement pour dire trop c'est trop, pour empêcher cette arrestation. Bon, on va enlever ça, s'il vous plaît, parce que j'ai fait un peu d'erreur, c'est pas grave. On ne va pas s'adresser aux Ivoiriens aujourd'hui, ça sera demain. Sinon, je ne pourrai pas finir aujourd'hui. S'il vous plaît, hein. Voilà, pour qu'on soit tous en l'aise là-dedans. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Voilà. On va enlever mon message aux Ivoiriens là, voilà. Parce qu'il ne pourra pas trop parler de ça aujourd'hui. Demain, on va venir s'adresser au peuple ivoirien. Voilà. C'est propre maintenant. Qui a tourné la caméra ici encore? My God, putain. Oh non. Je n'aime pas ça, hein. Oh.
Alors, vous avez vu où Zouzou vient s'asseoir le soir pour faire sa vidéo. Voilà, l'obscurité totale pour ne pas déranger les voisins. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Ce n'est pas pays qui est dirigé par Draman Ouattara. Mais je suis assis ici, armé jusqu'aux dents. Ils sont déposés ici. Errer d'un animal, ce n'est pas bon pour toi. Mon vieil claque de l'eau du soir, salut, big respect à toi. Tu salues ton frère Johnny. On est ensemble. Draman Depiyam Sokro, que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'assurer les vieux. Il faut te taire, Joe. Tout le monde peut dire ça dans le pays, là, sauf toi. Et enfin, mon message à Afin Guessant. Voilà les 3 titres de mes conférences ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Draman Ouattara aujourd'hui a osé envoyer des cargos militaires chez Papa Laurent Gbagbo au moment où il était dans sa cabinet avec tout le gourou du PPACI. C'est une arrestation planifiée. Mais Draman, il n'est pas gawa. C'est vrai, il est violent, mais il réfléchit souvent. En tentant d'arrêter Papa Laurent Gbagbo, Draman a compris que c'est une ligne, l'une des lignes rouges à ne pas franchir. Il a compris ça. Draman a compris aujourd'hui, il a testé pouvoir. Il envoie 12 caricos au cabinet de Papa Laurent Gbagbo en tentant d'arrêter Gbagbo, comme ce qu'il a fait à Bédié en 2020. Vous comprenez? Comme il a fait à Bédié en 2020. Oh my God. Vous comprenez? Attendez s'il vous plaît. Donc il a tenté la même méthode. Mais il a vite compris que c'était une ligne. La ligne rouge de ne pas franchir. Finalement, ces moutons-là, ils ont replié. Papa Laurent Gbagbo est rentré chez lui. Je vais m'adresser au peuple ivoirien ici d'abord. Féliciter tous les Ivoiriens qui sont sortis. Tout de suite là, quand la nouvelle est partie, paf, immédiatement, les Ivoiriens se sont rendus là-bas. Malgré, c'était jour de ponte, les gens, ils étaient au travail. Allez là, vers 16h, 17h là, 15h, 16h, les gens sont au travail. Les gens, ils étaient au boulot. Mais quand la nouvelle a répandu, pouf, les gens, ils ont débarqué immédiatement là-bas. Donc, je félicite tous ces Ivoiriens-là qui ont immédiatement intervenu, qui sont partis immédiatement là où Papa Laurent Gbagbo se trouvait, c'est-à-dire dans sa cabinet. Félicitations à tous les Ivoiriens. Mais j'aimerais adresser un message au peuple ivoirien ici. Redoubler l'effort. Vous devez intensifier votre lutte là. Ça là. Peuple ivoirien doit refuser cette année. Refuser la soumission. Nous devons engager la révolution pour libérer notre pays. Tout le monde dit que nous sommes un peuple qui a accepté la soumission, la colonisation sur Draman. Au lieu de la révolution, il faut privilégier. Nous devons engager immédiatement une révolution pour libérer le pays, pour dire non à la soumission. Si Draman Ouattara, le 25 octobre venant de organiser cette élection-là, c'est fini. 4e mandat est gagné. Il est président à vie. Après, il va donner la photocopie. Chers Ivoiriens, je vais vous donner l'exemple du RDR dépassé de Draman même. Dans Côte d'Ivoire, nous devons tout faire. Tout ce que Draman a fait, nous devons faire. Sauf la prise des armes. Tout ce que Draman a fait, là, on doit faire. Il a brûlé la Côte d'Ivoire. Il a rendu le pays ingouvernable. Il allait jusqu'à prendre des armes. Ça là, Papa Laurent Gbagbo dit non aux armes. Papa Soro dit non aux armes. Papa Tidjane Cham dit non aux armes. Donc, en dehors des armes là, en dehors des rébellions là, tout ce qu'il a fait là, la loi nous autorise à le faire pour régler nos problèmes. Peuple ivoirien est devenu un peuple qui accepte la soumission contre la révolution. Non, c'est le contraire. Nous devons engager maintenant une véritable révolution contre la soumission pour chasser ces sanguinaires, ces criminels, ces dictateurs, ces analphabètes à la tête de ces grands pays.
béni de Dieu, la Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, écoutez-moi. Félicitations à vous d'avoir déjoué l'arrestation de Papa Laurent Gbagbo aujourd'hui. C'est ce qui a été planifié. Dramana, il a reculé. Je connais Bagage qui est lourd. C'est une ligne rouge. On n'est pas franchi. Il a compris ça. Mais peuple ivoirien, le pays est trop calme. C'est pas bon. C'est pas bon. Réveillez-vous. Hier, la Côte d'Ivoire jouait contre Kenya. À une semaine des élections, je te jure, je dis à mes amis ici là, que le CAF va déloger le match à Accra. C'est moi, j'ai dit ça. J'ai dit match ça là, Côte d'Ivoire, Kenya là, ça ne va pas jouer à Abidjan. La CAF sera obligée de délocaliser ces matchs-là, qualification des mondiales à Accra au Ghana. C'est moi, j'ai dit ça à mes amis. Mais hier, le match a bel et bien été joué à Abidjan. Le stade était plein, tout c'était calme. Le stade est plein, ça c'est normal. Parce que quand ton pays joue, tu viens supporter ton équipe. Mais l'objectif pour moi, c'était d'empêcher même qu'on puisse jouer cette match-là à Abidjan. Quand un pays est en feu, quand un pays suit les tensions politiques, on ne peut pas jouer match. Je peux vous donner l'exemple de beaucoup de pays africains où on a délocalisé le match au Maroc, la qualification de Coupe d'Afrique, parce qu'il y avait les tensions dans le pays. Voyez que ce match-là a joué en Côte d'Ivoire à une semaine. Les Ivoiriens ne sont pas prêts pour une révolution. À part nos parents des villages, là, à Abidjan, il n'y a rien. Hé, moi je parle pour vous. Ça fait 2 ans ici. 10 ans ici, là. Je parle pour vous. Vous comprenez? Une révolution s'impose à vous, peuple ivoirien, et non la soumission. On reste dans ça, là. 25 octobre, Dramane reçu à organiser cette élection-là. C'est fini. 4e mandat est gagné. Il va mourir au pouvoir, photocopie, il va prendre. Votre pays sera Paul Biya II, Bokassa Premier de Centrafrique, Mobutu de Zaïre. C'est vous qui êtes dedans. Personne ne va venir nous aider. Pourquoi on ne veut pas prendre l'exemple de Dramane lui-même? Quand Dramane était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Et puis, permettez-moi de m'adresser au peuple ivoirien, chaque ethnie. Hein. Vous voyez, il y a une ethnie en Côte d'Ivoire qu'on les appelle les Djoula. Ils viennent du nord de la Côte d'Ivoire, originellement. Ils sont l'origine du nord de la Côte d'Ivoire, les Djoula. Ces peuples-là se sont levés, et tous, comme un seul homme, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que leur fils est empêché d'être candidat. Parce qu'on a exclu leur fils, soi-disant, Dramane Ouattara. Vous comprenez? Et attends, Papa Bleu Goudé, voici ta vidéo là. Tu vas bien expliquer ce que je dis là. Pour que les Ivoiriens vont comprendre. Bleu la machette. Et voici la vidéo là. Lui il va bien vous expliquer. Voilà. Ici, écoutez Bleu là. Il va bien expliquer ce que je dis. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les 2 bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les 2 bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. Je pensais qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Merci Blé. Merci. Merci. Est-ce que vous avez compris? J'ai eu honte et pitié aux Djoula qui ont défilé ici.
que c'est notre fils, on le soutient. Donc, vous soutenez votre fils pour qu'il commande les autres. Et si Abengourou envoie son fils, si Animile Kro envoie ses fils, si Bouaké envoie, qu'elle devient la République. Donc, voici tout un peuple, une région complète, qui s'est levé pour détruire le pays, la Côte d'Ivoire, parce qu'on a exclu leurs fils. Le peuple du Nord et les enfants, donc moi-même j'étais dedans, on détruit le pays. On a fini pour accepter la candidature de leurs fils. Oui, 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 il est au pouvoir. Leurs fils, ça fait 15 ans. La question que je vais poser ici, à mes parents bêtés des Gagnois, des Dalois, qu'est-ce qui empêche mes parents bêtés aujourd'hui là de se lever comme un seul homme pour demander à Draman à ce qu'il autorise leur fils à être candidat? C'est la question. Qu'est-ce qui empêche mes parents bêtés aujourd'hui en Côte d'Ivoire là de se lever comme un seul homme pour demander à Draman de mettre nom de leur fils sur la liste, de dire à Draman qu'ils ne sont pas d'accord pour l'exclusion de notre fils, Papa Laurent Gbagbo, qui est un bêté? Qu'est-ce qui empêche le peuple bêté aujourd'hui de le faire? Qu'est-ce qui empêche mes parents baoulés de se lever comme un seul homme, demander à Draman que nous ne sommes pas d'accord pour l'exclusion de notre petit-fils Tidjane Thiam? Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui? C'est la lâcheté ou la malédiction. Moi j'ai parlé. Les Djoula se sont levés hier comme un seul homme, en découdre avec tout un pays, parce que leur unique fils après est écarté. Ok, ce fils écarté d'hier se donne le droit d'écarter non seulement 4 dignes fils du pays. Mes parents bêtés sont assis. Ils sont dans l'incapacité de se lever comme un seul homme, comme les Djoula. Djoula là, ils ont fait hier pour demander des comptes à Draman. Mes parents baoulés, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de se lever comme un seul homme? Non avec les armes comme Draman a fait, mais avec la main, avec la bouche. Demander à Draman, nous ne sommes pas d'accord pour l'exclusion de notre fils, notre petit-fils Tidjane Thiam. Qu'est-ce qui empêche mes parents sénifaux du Nord de se lever comme un seul homme aujourd'hui? Demander à Draman que nous ne sommes pas d'accord pour l'exclusion de notre fils Dom Soro Kibafori Soro. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le peuple du Nord, les Djoula? On va parler, on va répondre, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Ils se sont levés comme un seul homme, en découdre avec tout un pays détruit. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ils ont déjà tous leurs enfants pour que Draman soit reconnu ivoirien. Gbagbo l'a accepté en 2004, soit candidat en brie. Il est candidat, il est président. Mais qu'est-ce qui empêche le parent d'Afin Guessan, le parent de Papa Laurent Gbagbo, le parent de Tidjane Thiam, le parent du président John Kibafori, qu'est-ce qui les empêche pour aller demander de quoi? Hé Draman, hier, tu étais seul, hein? Hier, toi, tu étais seul. Ils ont écarté ta candidature. Toi seul, tu as rendu un pays au gouvernement. Mais aujourd'hui, tu écartes. C'est-à-dire, l'exclu d'hier. Moi, j'ai mal, hein? À défaut des armes. Je n'ai pas les moyens. L'exclu d'hier, lui seul, et ses parents-là, soi-disant, ils se sont levés. Ils ont rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ils sont devenus ivoiriens candidats, ils sont présidents. Ils se donnent le droit à écarter 4 dignes fils de la Côte d'Ivoire. 4 personnes, non 1. Vraiment, il était seul. Mais lui, il est 4. Le parent de ces 4 personnes-là sont assis. Félicitations à vous, Papa Laurent Gbagbo. Je le dis 1000 fois, au cadre du PPACI. Faites sortir Papa Laurent Gbagbo dans le pays là. Il y a des choses que je ne veux pas voir. Dieu merci, je ne suis pas mort dans la rébellion, je suis en vie. Il y a des choses de mon vivant. L'arrestation de Papa Laurent Gbagbo. L'arrestation de Papa Soro Diom par le Satan, le criminel, le sanguinaire Draman Ouattara. Moi, je ne veux pas voir ça. On te fait gailler.
Et je sais que pour Gbagbo, là, ça va y arriver. Gbagbo, tu es assis, nez à nez, avec le diable. J'ai demandé aux dirigeants de PPAC, faites sortir Gbagbo, si nous ne serons pas capables de le protéger. Draman vient de tester quelque chose aujourd'hui. Papa Laurent Gbagbo, de 1985 à 89, tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es parti en France. Étant en France, tu as lancé des désobéissance civile. Tu menais ton combat. Tu as obtenu le multipartisme étant en France. Mais pourquoi tu es parti t'asseoir nez à nez avec le diable? Étant donnant, tu as rejeté l'option des armes. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous comptez? Vous connaissez Dramane ou vous ne connaissez pas? Le peuple que nous on compte, ce peuple est prêt à mourir dans la soumission. Hier, le stade était plein, Abidjan était calme. Moi, ça m'a étonné que la CAF, la Confédération africaine de football, n'a pas pu délocaliser le match d'hier. Moi, je dis à tous mes amis sénégalais ici, mes amis italiens, je dis, qualification des mondiales là, avec Kenya là, ça va trouver que la Côte d'Ivoire est en fait. La CAF sera obligée de délocaliser cette. Maintenant, c'était le contraire. Il n'y a rien. Nous sommes à une semaine des élections. Félicitations à ceux qui sont sortis aujourd'hui. Dramane a testé quelque chose. Il a vu. Il a testé. Mais il va finir. Mais gare à vous. Ce monsieur venait d'organiser élection. En octobre. Le 5 octobre. Il est président. 4e mandat, il gagne. Je vous le dis. Quand vous écoutez ces animaux-là, je ne sais pas qu'est-ce qui compte. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, tu as sacrifié toute ta vie au combat de ces pays-là, au combat politique de ces pays-là. Tu as été arrêté en 1992, j'étais en prison par Dramane Ouattara. Si au fond, il ne revenait pas à Abidjan, pour demander à Dramane de te libérer, tu allais mourir en prison. En 2011, tu as accepté l'humiliation au nom de ton peuple, au nom de ton pays. Tu as accepté de te faire humilier au nom de ton peuple et ton pays. Tu as été arrêté, déporté à la CPI. Tu es revenu encore. Tu es assis dans la gueule de loupe là-bas. Aujourd'hui, quand j'ai eu l'information, j'étais au travail. J'ai dit, bon, vous voyez, si Dramane venait d'arrêter Gbagbo, le cadre de PPACI, moi, je suis en temps avec vous. L'arrestation de Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro par Dramane. Le problème, c'est Dramane. Hein? Sinon, même, comment on appelle, donnez-moi le nom d'un député là. L'homme politique le plus vaurien en Côte d'Ivoire peut arrêter Gbagbo Soro, moi ça. Mais Dramane, j'ai dit Dramane, ça je ne veux pas voir. Parce que les deux hommes là, ils ont tout donné à Morola. Dramane ne doit pas s'apprendre à Gbagbo. Depuis à l'âge de 30 ans, à l'âge de 18 ans, il a 80 ans. Multipartisme, c'est lui. Il a connu l'exil, prison. Mais il est assis là-bas encore devant. Il a dit que Gbagbo devait rester à Bruxelles après sa libération. Il devait rester à Bruxelles, mener le combat, lancer le mot d'ordre. De 1985, 89, tu étais en France ici. Tu faisais la politique. Tu n'avais pas besoin d'aller t'asseoir dans la gueule de loupe. Aujourd'hui, tu as échappé une arrestation. Mais en même temps, Dramane a compris que tenter d'arrêter Gbagbo, c'est la franchie d'une ligne rouge. Donc, il ne faut pas tenter. Il a compris ça aussi. Donc, peuple Bété, peuple Baoulé, peuple Sénifo, peuple Agni, je me pose la question. Il y a un homme qui est à la tête de votre pays qui n'est pas ivoirien. Dramane Ouattara. C'est une région complète du nord de la Côte d'Ivoire se sont levées. Bleu Gouré a parlé. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande le fils des autres. À un Marfa, les armes, en bris, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Il a dit qu'il est candidat. Aujourd'hui, c'est lui qui exclut vos enfants. Vous êtes assis là. Vous comprenez? Vous êtes assis là. Vous êtes assis. Peuple bêté ne peut pas demander à Dramane, hey, hier on t'a exclu ici. Tes parents se sont levés contre Gbagbo, il a mis ton nom. Donc il faut mettre son nom. Le peuple baoulé, tu allais chercher Dramane quelque part dans ce monde-là pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Il se donne le droit d'écarter, de bannir le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Et vous êtes assis, vous regardez. Le peuple Sénifo, mes parents, honte à vous. Quand tu attends Sénifo, c'est la dignité. Vous me voyez ici, jamais changé. Non. Sénifo ne fait pas et puis la paix, vomit la paix, non.
Vous êtes assis. Demandez à Draman. Il n'a qu'à maintenant de votre enfant là sur la liste électorale. Réveillez-vous, vous ne pouvez plus voir rien. Il est temps que nous déclenchons une véritable révolution pour laquelle qui va aboutir à la chute des Draman pour libérer ces pays. On a une semaine des élections. Mais 25 octobre, ces animaux-là, moi je souris pour ne pas pleurer. Ces animaux-là, réussi à organiser une élection soi-disant le 25 octobre dans le pays, là, c'est mort pour vous. Alors, ça c'était pour féliciter les Ivoiriens qui se sont déplacés pour aller dans... C'est en sérieux. Il faut qu'ils commandent les fils des autres. On gère des sociétés. Voilà. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. Voilà. C'est notre fils, on le soutient. C'est notre fils. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. C'est notre fils, on le soutient. Donc le BT, les baoulés, les sérifos, levez-vous, soutenez vos fils aussi. J'ai mal aujourd'hui. Un seul individu, candidature rejetée. Il rentre un pays ingouvernable. Il brûle la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Couper le bois, bloquer la route, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, comme Draman l'a fait. Il a dit, il a fait. Brûler la Côte d'Ivoire, comme Draman l'a fait. Ça prend à tout ce qui est intérêt français en Côte d'Ivoire, comme la jeunesse sénégalaise l'a fait. À Dakar, Total, Auchan, Carrefour, tous ces partis en couille, en fumée, à une seule journée. C'est la révolution. Nous devons nous apprendre à tout ce qui est intérêt français occidental en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a soutenu le 3e mandat, c'est la France qui soutient le 4e. Pendant ce temps, mes papas Laurent Gbagbo à l'abri. Ses 2 fils sont en exil. C'est lui qui est dedans là-bas. Sorodjom Tidjan Cham. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Il faut faire sortir Laurent Gbagbo du pays là. Si on ne sera pas capable de le protéger. En 2010, l'humiliation que Bédia a subie là, c'était la même humiliation aujourd'hui que Gbagbo devait subir. Il allait encercler la maison. C'est les chancelleries occidentales qui ont appelé Ahmed Bayogo de quitter là. Moi, je sais qui a appelé aujourd'hui de dire à Draman de dégager ces carigos là. Mais je vais vous dire le nom de la prochaine vidéo. Draman voulait arrêter Gbagbo aujourd'hui. C'est lui qui a appelé Draman pour dire hey, il faut quitter là-bas et tes carigos là. Moi, je connais la personne. Mais je ne vais pas vous dire son nom aujourd'hui. Ça veut dire que nous, on n'est pas capable de protéger Gbagbo. Il faut en découdre avec le sanguinaire comme il a fait. Ça me fait mal. On n'a pas les armes. Mais on peut tout faire. Tout ce que Draman a fait, on peut faire. L'Assemblée nationale est partie en fumée à Ouagadougou pour faire partie de Blaise Compaoré. Oui. Il faut réfléchir à s'apprendre à tous les bâtiments administratifs et à tout ce qui est intérêt français. Draman va partir. Il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable par une révolution. Oui. Mais si vous restez là, validez, acceptez la soumission contre la révolution, c'est vous qui êtes dedans là-bas. Oui, oui. Ça fait 15 ans. Il va enchaîner. Vous verrez. Il faut réfléchir. On a une semaine des élections. Il faut éviter à tout prix l'organisation des élections en octobre de 6 mois. Alors ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bleu Goudé. Ici là, vous soutenez votre fils. C'est un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et si Abengoudou avoir son fils? Et si Abouasso avoir son fils? Et si Bouaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? C'est en sérieux. Soyez sérieux. Mais Draman, il a fini pour s'imposer. Nous, on n'est pas maudits. Peut-être nous sommes des lâches. Oui, oui. Nous sommes des lâches, mais on n'est pas maudits. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Je n'ai aucun moyen, moi, de payer un seul Kalachnikov. Je n'ai pas le moyen. Sinon, Draman n'était plus là. Babo, Tidjan, Cham, Soro, Djoma, Fingessan, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, je ne sais pas. Mais j'ai mal à tous les niveaux. Je sais comment ces-là sont arrivés au pouvoir. Bref, félicitations à ceux qui sont allés devant le cabinet du papa Laurent Gbagbo aujourd'hui. En tout cas, apprêtez-vous, Draman a testé quelque chose aujourd'hui. Et il a vu le résultat. On va continuer ici.
Après ça, c'est pas bon. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. J'ai fini de dire pour moi. On va aborder le deuxième sujet. Draman depuis Yamsokro, que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Oh mon Dieu, Marfatembro, il n'y a pas des armes. Tout le monde peut prononcer ces phrases-là, sauf le criminel Draman Ouattara. Voici les gens qui ont oublié l'histoire. Notre démocratie n'a pas besoin de violence pour ça. Mais Draman qui a envoyé violence dans la politique ivoirienne, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui as envoyé la violence dans la politique ivoirienne. Brûler mosquée. Exécuter un être humain. Je vais vous montrer les vidéos. Depuis moi, je suis né. Depuis Mworola. Où est Adamadin Kantike. Kabaron Tana Kmouri. Ngaye Djoula Fanganela. Soit disant les musulmans. Depuis moi, je suis né. Couper tête d'un être humain, jouer ballon avec ça. C'est sur le pouvoir des Djoula là que je vis ça. Il n'y a plus de violence que ça? Non. Alors, on va aller très rapidement ici. Écoutez Draman Ouattara. Hein? On va lui répondre et puis on va avancer. À part Touré, je t'ai pas oublié, je vais revenir. Bon, arrêtez-moi, ça, j'ai téléchargé la vidéo là. Ah, voilà ça. On va dire que la vidéo n'est pas venue ici. Bon, tout, il a raconté sa vie ici. Élection présidentielle. Voilà, élection présidentielle. Élection présidentielle. Les élections, la période des élections est essentielle. Attendez, hein. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais aller à la fin de cette vidéo-là, ok? Je vais aller à la fin. Toujours tous les Ivoiriens. Que notre démocratie sécurisée et respectueuse des règles démocratiques. Des fatigués, il n'y a même pas de voix. Draman souffre d'un cancer de gorge très très avancé. Aïe, pitié de lui là. Laissez-lui, il n'a qu'à aller s'asseoir à manger dans son village. Il ne peut pas s'exprimer, il n'y a pas de voix. Et regardez. Respectueuse des règles démocratiques et l'état de droit. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous avons des débats d'idées, des choix éclairés. Notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous avons le débat des idées. Draman, toi, tu as refusé le dialogue. Tu n'avais pas des idées pour lutter, pour faire en sorte, en poursuivant le droit, en poursuivant la justice, pour faire en sorte qu'un jour tu deviens candidat dans notre pays. Tu n'as pas plus été capable de faire ça, comme Papa Laurent Gbagbo l'a fait. 30 ans dans l'opposition. Il n'a pas pris un aiguille contre qui que ce soit, ni un pistolet. Il est devenu président. Tu n'as pas été capable de faire ça. Aujourd'hui, c'est toi qui vas venir regarder les Ivoiriens, yeux dans yeux, après d'avoir massacré le peuple, exécuté Alain Toussaint Kofi, violé la constitution, que notre démocratie n'a pas besoin de... Il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire, tu te blagues. Tous les pays du monde savent que la Côte d'Ivoire est dirigée par une dictature. Alors, celui qui a prononcé ces mots-là, qu'il y a débat d'idées, on va aller écouter Charles Blé Goudé encore avant qu'on va avancer. Charles Blé Goudé. Je crois qu'il y a sa vidéo ici, hein, si je ne me trompe pas. Charles Blé Goudé, s'il vous plaît. Charles Blé Goudé. Voilà. Attendez, hein. Bon, cette vidéo n'était pas prévue, mais on va vous faire jouer quand même. On va vous faire jouer, vous allez écouter. Blé Goudé là. S'il vous plaît. Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Bon, la vidéo n'était pas prévue, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis dans un endroit sécurisé. Bon, on va passer dessus. Il n'y a pas ici. Attendez, il n'y a pas ici. Attendez, s'il vous plaît. Je travaille. Bon, c'était une vidéo que je n'avais pas prévue. Voilà, parce que les vidéos que je dois exploiter, d'habitude là, je les mets tous
dans un endroit sécurisé, mais celle-là, ils ne savaient pas que j'allais exploiter. Bon, si on n'a pas trouvé, on va passer là-dessus. On ne va pas perdre trop de temps ici. Sinon, Blé Goudé a parlé de Draman de façon très claire. C'est donc, bon, bref. Laissez tomber, on va avancer. Alors, Draman Ouattara, il dit que notre pays n'a pas besoin de violence. On ne va pas aller en 2010. On va commencer en 2000, avant la création des rébellions. On va écouter cette vidéo rapidement. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et les manifestations très violentes. Mais le vieux, le cafard, le satan, le criminel, l'assassin Draman dit qu'on n'a pas besoin de violence. L'affrontement très violent. Allons-y, le vieux. Du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, tir de grenades lacrymogènes, d'Abidjan, celle de dimanche dernier, pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin... Ça là, Abidjan, elle en fait ici. Abidjan, elle en fait ici. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu as quel problème? Le satrape, le sanguinaire, tu as quel problème à injecter tes animaux là, tes moutons là dans la rue? Tu as quel problème? Ça, c'est la violence. Ça là, c'est toi qui as envoyé ça en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas encore commencé. C'est le début qui est là. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Draman injecte les moutons du RDR le 4 octobre 1999. Elle a envahi la RTI. Une manifestation qui n'a pas été autorisée par Papa Arikona Bédjé. On allait envahir la RTI. Arikona Bédjé envoie des policiers disperser la manifestation. Et il arrête des poulets de RDR, des cafards du RDR. Tonton Gonkouloubali, que son âme repose en paix à l'époque, et Dagri Diabaté. Draman à 6000 km, il dit à Bédjé que c'est foutaise. Le fait que Bédjé a osé arrêter deux militants de RDR, Draman dit c'est foutaise. Il dit il faut te préparer. Je frapperai ce pouvoir moribond. Elle tombera. C'est pas la violence, hein? Et dans les mêmes années, on a manifesté en octobre. En décembre, Draman a détruit le pouvoir. C'est celui-là qui va venir dire aux Ivoiriens qu'on n'a pas besoin de violence. Les vieux, si tu dois, il faut te réveiller. Il faut arrêter de boire maintenant. Tu as cave d'alcool chez toi à la maison. Tu es devenu vieux. Ton sang ne supporte plus l'alcool. Il faut arrêter de boire. Toi, tu peux dire à quelqu'un que notre démocratie n'a pas besoin de violence. On va partir. Ça, c'est toi, Draman. Ici. C'est lui qui est là. Une élection qui n'a pas participé. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, tir de grenades lacrymogènes. Allez-y, Draman, que ça là, on appelle ça la violence. Allez-y, lui dit ça. Donc, il n'a pas de leçons à nous donner. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de leçons de morale de la part de ce monsieur-là. Allez-y, lui dit. C'est Draman Ouattara qui a envoyé la violence
dans la politique ivoirienne. Ivoirien n'est pas violent. Ivoirien, il est gentil, il est bien. Ivoirien, il est doux. Et c'est ça, cette gentillesse-là, qui a gâté le pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. C'est cette gentillesse-là qui a gâté le pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. Soyez rassurés, la violence, les Ivoiriens ne connaissent pas. C'est lui qui a envoyé la violence. J'ai trouvé vidéo de Blé Goudé. Assez clair, formel et assez clair. J'ai trouvé la vidéo de Charles Blé Goudé. Cette vidéo n'était pas prévue. J'ai dit au RD, Draman et Semou, quand vous parlez, hey, le RD, écoutez-moi, quand vous parlez, n'oublie pas que dans la rébellion de Draman, tout le monde n'est pas mort. Quand vous parlez, rappelez-vous, attention, au RD, il y avait les Zouzou, les Gangaba avec nous. On a fait des choses ensemble. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous, mais ils ne sont pas morts. Donc quand vous parlez, faites attention. Parce que vous allez mentir. Moi qui étais avec vous, je vais sortir. Voilà Draman ici. Blé Goudé, allons-y. Blé Goudé. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement... Il n'a pas changé du tout. C'est Blé Goudé qui parle. Hein? Le deuxième fils de Draman et le petit frère de David Ouattara aujourd'hui. La politique ivoirienne. Ça fait vomir. Blé Goudé. Mais ce Draman a toujours dit qu'il faut la force. Il faut la force militaire. Il faut la violence. Le dialogue n'est pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il n'a pas changé du tout. Celui-là, il regarde les Ivoiriens pour dire que notre démocratie... Non, hé Draman, moi je te remercie ici. Hey, Draman, je te dis merci. Que Ivoirien était trop doux. Ivoirien était trop mongol. Ivoirien était trop pacifique. Merci beaucoup à toi, Draman, d'avoir nous apprendre un peu à la violence. C'est toi qui nous as appris ça. Ce qui s'est passé à Bobo là, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. C'est toi qui nous as appris ça. Donc on te dit merci. Parce que Ivoirien, garçon, femme, tout le monde était... Ivoirien est doux comme femme mariée nouvellement. C'est toi qui es venu rendre les Ivoiriens violents. C'est toi qui es venu rendre les Ivoiriens méchants. Il n'y a pas plus gentil qu'Ivoirien. Il n'y a pas plus pacifique qu'Ivoirien. Il n'y a pas plus hospitalier qu'Ivoirien. L'homme le plus doux au monde, c'est nous les Ivoiriens. C'est toi qui es venu nous apprendre à la violence. Ici, Papa Blé Goudé. Pour la force, même monsieur... Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Il n'a jamais voulu la discussion. M. Draman a toujours misé sur la violence. Écoutez. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Draman n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Draman Ouattara, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la violence. Il faut la force et la violence. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. Aujourd'hui, nous, on a assis, il n'y a pas militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. De 2000 jusqu'en 2025, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. Les règles de l'art n'est pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors, il a toujours dit qu'il faut la violence. Honte à toi, Draman, que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour ça. Hey, Papa Laurent Gbagbo, je ne vais jamais tirer sur toi. Jamais. Sinon, tu déconnes. Tu déconnes. Ces animaux-là continuent d'ouvrir les bouches parce qu'il n'y a personne qui peut en découdre avec eux. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Makoussi D. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Accra D. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Pretoria D. Il faut obliger Draman à signer l'accord de Ouagadougou D. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Un seul individu
candidature écartée, il a rendu tout un pays ingouvernable. Vous êtes 4 dignes fils, 4 politiciens écartés. On est assis, on regarde, on nous insulte tous les jours. Donc, M. Ouattara, dans le pays là, tout le monde peut parler comme ça, sauf toi. Tout le monde peut parler de violence, mais toi, dans ta bouche là, non, 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 non. On va aller écouter des animaux de Draman ici, rapidement. Des moutons de Draman. Moi, j'ai trop mal aujourd'hui. Moi, je dois prendre un long congé pour me reposer. Mais à chaque fois, je dis, je vais me reposer, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Quand je pense que je suis l'un des responsables de l'arrivée de ces animaux-là, ces analphabètes-là, ces incultes à la tête de ces grands pays-là, je ne peux pas me reposer. À chaque fois quand je pense que Zouzou, tu es l'un des responsables de cette malheur des peuples ivoiriens, je ne peux pas me reposer. Sinon, j'ai envie de me reposer. Écoutez, celle-là, là. Hey, écoutez. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Il n'y a pas de garçon ici. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Est-ce que quelqu'un a cœur? Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut empêcher Draman d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici dans le pays là. Est-ce que quelqu'un a cœur? Et puis qui parle là? Une analphabète qui n'est pas partie à l'école. Elle dit qu'elle est musulmane. L'islam dit quand tu t'en chié là, tu prends l'eau pour nettoyer tes fesses. Mais celle-là, elle utilise la carte génique. Carte génique. Mais si elle utilise même carte génique qu'elle utilise là, c'est pas pour la Corée, ça quitte aux États-Unis. Elle vient s'arrêter, regardez. Regardez. Menacer 30 millions de personnes. Mais apparemment, Maman Kandja Kamara a dit la vérité. Maman Kandja Kamara, il faut te préparer. Hein. Ta vidéo de félicitations arrive. Une femme, une analphabète peut regarder les gens, yeux dans yeux à un micro. Il n'y a pas de garçon dans le pays là qui peut empêcher Draman d'être candidat. Il n'y a pas de garçon ici. Personne n'a cœur. Mais regardez-nous. On écarte la candidature de Zouzou seul. Il détruit un pays. Zouzou président, il est 4 fils de la Côte d'Ivoire. Et puis il n'y a rien. Mais fais ce que Zouzou a fait pour devenir ivoirien. Fais ce que Zouzou a fait. Et puis vous avez accepté de mettre son nom sur la liste électorale. C'est plus simple que ça. Alors, je viens un autre animal aujourd'hui encore. Il sort encore lui aussi, il menace les Ivoiriens. Regardez. Personne, je dis bien personne, ne nous empêchera d'accomplir notre devoir civique et de voter notre président. Celui-là, il n'est pas encore là, je ne l'ai pas encore vu. C'est pas dans la région. Personne, je dis bien personne ne nous empêchera d'accomplir notre devoir civique et de voter notre président. Celui-là, il n'est pas encore là, je ne l'ai pas encore vu. Souvent, je dis, mais affaire de Draman là, qu'est-ce qu'il y a qui est indéboulonnable dedans? Affaire de Draman. Mais Gbagbo était plus fort que Draman. C'est-à-dire, affaire de Draman, la vraie là, hein, qu'est-ce qui est indéboulonnable? Voici un autre analphabète ici, un Mauritanier. Il dit, il voit personne dans le pays là. Je dis bien personne qui peut empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Que lui, il n'a pas encore vu ces personnes-là. Hey, je regrette d'avoir passé une partie de ma vie au combat de ces là, Draman et ces moutons-là. Je regrette aujourd'hui que dans Côte d'Ivoire de mon vivant, il n'y a pas de garçon ici qui peut en découdre à Draman. Mes parents bêtés, mes parents baoulés, mes parents sénifaux. Allez-y, demandez à Draman de mettre nom de vos enfants sur la liste. Parce que hier, Draman, soi-disant ses parents, ils se sont dressés à vous. Et puis vous, là, vous avez mis le nom de leur fils sur la liste. J'ai honte des analphabètes, des incultes. On va reprendre Draman encore. Que non, notre démocratie, excusez-moi, n'a pas besoin de violence pour être candidat.
Et je vous ai montré une vidéo de 2000 là, non? On va revenir là-dessus et puis on va avancer. 2000. C'est une véritable situation. Hassan Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu. Affrontement très violent entre les animaux, les moutons de Dramane et entre le partisan du président élu, mon papa Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire. On a entendu beaucoup de mots de haine aussi. Et puis il y a ces incendies de mosquées, de quelques églises qui font craindre que... De la Côte d'Ivoire. Officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent... Les jeunes du RDR, de l'air Abobo de merde là, quartier de microbes, tous venus du nord. Où sont les jeunesses bêtées? Où sont les jeunesses baoulées? Où sont les jeunesses sénifaux? Pour en découdre à Dramane, pour qu'on mette notre de vos filles sur la liste. Vous dites que vous ne voulez pas prendre des armes. Bon, qu'est-ce que vous allez faire à une semaine? Dites-nous. Le peuple ivoirien n'est pas prêt pour une révolution, pour libérer son pays. Je félicite ceux qui sont dans la rue, mais ils sont minoritaires. Manifestation de 9 et le 16 Figayo, le moine qu'on a vu là. Le 11, je n'ai pas vu ça. Parce que ce n'était pas une manifestation autorisée. Hé, blaguez-vous. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Hé, Wallahi Bilaï. 4 mandats de Dramane. Ivoiriens, commencez à creuser vos tombes. Moi, je m'adresse à vous, mais vous savez déjà, parce que vous êtes dedans là-bas. 5 ans encore dans la médecine là. Ah non. C'est pas bon. En tout cas, Zouzou va partir en congé. Pour un bon moment, voilà. Allez, écoutez. Hassan Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel. Souvent, quand les gens disent que nous, le Bousmani là, moi je suis Bousmani aussi, que nous sommes des lâches, je crois à ça. On est 4 candidatures de Ouattara Dramane. Élection même, il n'a pas participé. Les jeunes Djoula descendent dans la rue, on brûle l'Abidjan. Ils ont écarté la candidature de papa Laurent Gbagbo ici. Même mouche, c'est pas levé à Abidjan. Tidjan Cham, même moustique, c'est pas levé à Abidjan. Ça là, si c'était Dramane, les petits Djoula, ils avaient brûlé Abidjan encore. Il y a un problème, il faut assumer. Et pourtant, nous, la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire, qui ont participé à la rébellion, ça fait 5 ans, on vous a demandé des armes. Donnez-nous les armes, nous allons nous battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai demandé les armes au nom de la jeunesse ivoirienne. Gbagbo m'a refusé, Soro m'a refusé, Tidjan Cham m'a refusé. Ok, vous ne voulez pas nous donner les armes, alors montrez-nous le chemin pour libérer la Côte d'Ivoire. Maman Pulchérik Balé, félicitations à toi. Une femme, un garçon dans la peau d'une femme, Maman Pulchérik, qui est partie en prison 2 fois sur Dramane, mais elle refuse de se taire. J'ai mal aujourd'hui. Mais Dramane a fait comment même pour être ivoirien, pour être candidat en Côte d'Ivoire. Chacun de nous le sait. Mais pourquoi il est 4 candidatures de 4 dignes fils de pays et puis il n'y a rien? Il y a quelque chose qui ne va pas. On a qu'à se dire la vérité. On a brûlé Abidjan ici. Tout brûlé. Voilà ça. Et ce type-là qui dit que la démocratie n'a pas besoin de violence Dramane. Ici, là, il fallait appliquer la démocratie. Il faut aller saisir la Cour constitutionnelle. Il faut aller te battre en poursuivant le droit. Mais non, tu as préféré les armes. Et puis tu as venu dire que... Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un